Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias. Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information. Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre jeune podcast à grandir, n'hésitez surtout pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes. Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias. Et je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo. Pour ce nouvel épisode d'Aparté, nous allons traverser une frontière et nous rendre en Belgique, en Wallonie plus précisément. Il y a quelques mois, la Belgique organisait ses élections communales et à cette occasion, une petite équipe de journalistes a voulu faire vivre à ses lecteurs une expérience immersive au sein de l'Avenir, l'un des principaux quotidiens régionaux francophones. Et pour cela, ils ont choisi de créer un news game. Ce jeu très sérieux s'appelait « Dans la peau d'un bourgmestre ». Je précise juste à nos auditeurs français qu'en Belgique, un maire s'appelle un bourgmestre. Pour nous parler de cette expérience, nous recevons aujourd'hui Arnaud Wéry, journaliste au Weblab de l'Avenir, qui se trouve présentement à Namur et nous parle via Discord. Bonjour Arnaud. Bonjour Élise, bonjour Jean-Baptiste. Tu nous entends bien ? Très très bien, oui. On est vraiment ravis de te recevoir dans notre podcast Aparté. Pour le moment, on a surtout reçu des indépendants qui sont venus nous parler de leurs initiatives individuelles, alors que toi, tu travailles au sein d'une rédaction assez importante. Mais justement, on trouve intéressant de donner la parole aussi à des journalistes qui arrivent à innover au sein de leurs propres médias traditionnels. Avant de te questionner, on va essayer de se plonger un petit peu dans l'ambiance du news game dans la peau d'un bourgmestre. Une importante enseigne commerciale de votre centre-ville menace. Soit vous lui octroyez un permis pour qu'elle puisse aller s'implanter en dehors du centre, le long d'une nationale, soit elle va s'installer dans la ville voisine. Octroyez-vous le permis ? Oui. Alors cette vidéo, elle a été réalisée par l'Avenir et vous avez filmé des lycéens qui étaient en train de jouer au jeu. Alors avant de rentrer dans la construction du projet dans sa globalité, Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce news game et concrètement comment on joue à ce jeu étape par étape ? L'idée c'est quoi ? C'est de se dire, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être maire, d'être bourgmestre d'une commune ? Et donc on a voulu proposer à nos internautes de se mettre dans la peau du maire, du bourgmestre, via différentes thématiques. C'est des dossiers on s'est inspiré de cas réels. C'est notre force, c'est la locale, c'est l'information locale. Donc on a un petit peu regardé dans tous nos dossiers, dans tous nos articles, et on a tracé des thématiques, que ce soit du sport, que ce soit des implantations commerciales, comme notamment on vient d'entendre un extrait. Et alors concrètement, voilà. quand on arrive, parce que je précise que le jeu est encore en ligne, donc on vous encourage tous, ceux qui nous écoutez, à aller le tester. On mettra d'ailleurs les liens, etc. dans la description de ce podcast pour que vous puissiez aller jouer. Mais donc du coup, voilà, on arrive sur le jeu, comment ça se présente, comment ça se démarre et quelles sont les étapes ? Voilà, on arrive sur le jeu, je le fais en même temps que vous, je suis sur la page cliquer pour démarrer, on démarre et tout de suite il faut se donner un nom. Ensuite vous choisissez si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez choisir avec déjà en fait un choix qui n'est pas si anodin que ça. C'est en fonction de ce choix déjà de sexe, il y a des conséquences sur le jeu. Le but étant de se faire réélire et de travailler sur différents tableau, c'est-à-dire aussi bien sur l'équilibre budgétaire, la popularité que la pression politique. Mmh. Et pour que le lecteur, l'internaute puisse un petit peu comprendre dans quoi il est embarqué, on a créé Pierre, qui est l'assistant du maire, l'assistant du bourgmestre, et donc qui aide l'internaute pas à pas dans le jeu. Et donc l'internaute doit faire des choix, en fait. On lui dit, voilà, là, on vous propose d'investir tant pour faire tel centre commercial, que faites-vous ? Exactement. C'est donc, il y a une question, c'est est-ce qu'on peut ou pas implanter un centre commercial ? Il y a 2 possibilités qui sont offertes, mais la réponse va jouer sur 3 niveaux, donc que ce soit financier, popularité ou pression politique, parce que voilà, on n'est pas sur du noir, la vie n'est pas en noir et blanc, et donc il y a vraiment un choix politique a des répercussions, a différentes répercussions. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de traduire dans un jeu qui doit aussi rester accessible à tout le monde et qui doit être
qui doit être assez simple. C'était vraiment ça la difficulté. C'était traduire la complexité des décisions dans un jeu qui ne doit pas durer une demi-journée et qui ne doit pas donner des maux de tête. Alors justement, comment vous êtes arrivé à choisir cette forme particulière du jeu interactif pour ce sujet, en particulier des élections municipales ? Petit peu par hasard, on était inspiré par le jeu Le Bon, la Brute et Le Comptable ou La Comptable qui avait été fait par J++ notamment. J++, c'est un collectif qui a été fondé par notamment par Nicolas Kaiser-Bril. Et le jeu est toujours accessible si vous tapez Le Bon, la Brute et Le ou La Comptable, vous avez toujours accès, où il y a moyen de retrouver ce jeu. Ce collectif travaille sur tout ce qui est les données, aussi sur tout ce qui est corruption. Et l'idée de ce jeu était un petit peu de montrer tout ce qu'il y a à l'envers du décor. Moi, je me suis inspiré de ce jeu-là et aussi de ma dizaine d'années passées en agence locale où j'ai couvert la vie communale, la vie municipale. Et il y avait toujours ce truc, ouais, moi je serais à la place du maire, j'aurais fait ça, la discussion café du commerce, où on pense toujours on aurait fait mieux que le maire. L'idée du jeu, c'est pas de dire le maire fait un super travail, mais c'est plutôt de dire, c'est pas si évident que ce qu'on pourrait penser. Ce jeu, il était destiné en fait à qui ? Quand vous l'avez construit, vous avez pensé à qui ? Aux lecteurs traditionnels de l'avenir, plutôt à des jeunes, parce que quand on parle de jeu, on pense aux jeunes. C'était qui ? Donc quand on l'a conçu pour nos internautes, et donc pas spécialement un public jeune, c'est pas en tout cas pas un public nécessairement ado, c'est un grand public. Ce qu'on a fait avec les extraits que vous avez passés en début d'émission, c'était aller un peu plus loin. On s'est dit on a le jeu et on a ce partenariat avec une société qui nous permet de soumettre des ados à des questions d'actualité. On s'est dit pourquoi pas soumettre notre jeu aux ados et voir comment ils vont un petit peu réagir. Oui, alors les ados, ils sont plutôt habitués à Fortnite et à ce genre de choses. C'est pas tout à fait le même délire, c'est pas le même jeu en termes graphiques ou en termes d'expérience immersive. On est d'abord une entreprise de presse, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus les ressources humaines ou les moyens financiers pour développer des jeux effectivement comme ceux qui sont actuellement Fortnite ou autres. Donc on a fait un petit peu avec nos moyens. On voulait pas faire bricolage parce que c'était pas du tout l'idée, c'était pas de dévaloriser notre marque. Au contraire, c'était de montrer qu'on pouvait faire un média de PQR, de presse quotidienne régionale, vous pouvez aborder l'information autrement. Et donc, il fallait quand même qu'on ait quelque chose qui soit assez léché, ou en tout cas qui ait une touche, une tonalité. C'est pour ça notamment que le jeu était conçu au sein du Web Lab, mais on a intégré la cellule, les infographistes de l'avenir dans la conception. Alors justement, pour revenir aux ados qui regardent votre vidéo, on va réécouter un petit extrait. Les caisses communales vous remercient, mais votre popularité en a pris un coup. Les gens estiment que vous avez cédé bien vite, trop vite. Donc là, je suis popularité en vert et pression politique en vert. Et donc, équilibre budgétaire, je suis dans le rouge, mais yo! Là, je vais tomber, mais voilà, au pire, on applique une politique keynésienne et c'est bon. Alors, on les trouve où, les jeunes qui connaissent la relance keynésienne Ça, je ne sais pas du tout. C'est pas moi je ne suis pas du tout occupé de cette partie-là, mais en Belgique, mais en tout cas, l'extrait est sympa et alors, du coup, pour rentrer un petit peu aussi dans la conception, c'est vrai que dans News Game, il y a Game, bien sûr, mais il y a aussi News. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en gros, quelle est la part de news, d'informations que vous avez injectées dans le jeu, c'est-à-dire en termes de quantité d'articles issus des archives de ton journal et d'autres que vous avez peut-être écrits pour l'occasion? Tous les exemples sont basés sur des faits réels, donc des faits que j'ai eu l'occasion de couvrir ou que d'autres agences locales ont eu l'occasion de couvrir, à part une question, mais qui, je pense que tout le monde la comprendra elle peut paraître un peu anecdotique, mais tout le reste des dossiers, en fait, sont des dossiers qui ont vraiment existé. Et donc là, il y a déjà la base du jeu, c'est l'actualité, c'est la news. Donc, ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est que on a voulu venir avec un côté un peu pédagogique, un peu didactique. C'est que, ok, il y a des questions, il y a des choix à faire. On vient avec des compléments. Comment on peut avoir des
des fonds régionaux, par exemple, pour faire construire un stade ou une piscine, voilà, ils ne sont pas illimités, donc il y a des choix. Et c'est tout ce qu'on a voulu montrer là. Encore une fois, ça a vraiment montré un petit peu la complexité de toutes les décisions à l'échelon le plus proche du citoyen. Pour voilà, l'échelon municipal, communal, c'est ce qu'il y a au plus proche. Vous sortez de chez vous, vous êtes dans la rue, la rue, c'est la commune, c'est votre ville qui en a la charge et qui doit faire qu'elle soit sans trop de troubles. Et alors, du coup, ça veut dire que vous avez écrit des articles spécifiquement pour décrypter, c'est ça, ce genre Oui. de prise de décision? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout un scénario qui était monté par Thomas Bernard. Donc moi, j'ai écrit le scénario à partir de nos archives. Thomas Bernard, qui est un autre journaliste du WebLab, lui, il a fait toute l'architecture du jeu. Donc telle question influence telle réponse ou autre. Et ce qu'on a fait en complément, troisième couche, c'est tout l'aspect didactique où là, effectivement, on a écrit des petites informations didactiques, ou alors on a été rechercher des hyperliens pour montrer les archives qui sont en lien avec la question. Et donc, du coup, ce que tu dis, c'est que dans l'écriture, il y avait deux choses. Il y avait effectivement écrire des choses de décryptage, mais en plus faire un boulot de scénariste. Et c'est-à-dire, d'ailleurs, moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'une compétence finalement journalistique qu'on n'imagine pas forcément, c'est que être journaliste, c'est aussi savoir écrire un scénario. Comment vous êtes confronté un petit peu à ce boulot de scénariste? En fait, on y est confronté beaucoup plus. Au niveau du WebLab, on est pas mal confronté à cet aspect scénaristique parce que le WebLab, on a fait le newsgame, mais aussi on travaille sur des narrations un peu différentes. Notamment, il y a tout l'aspect long format qui nécessite d'avoir une narration derrière pour vraiment avoir qui soit assez fort et qui puisse être vraiment lu jusqu'au bout, en tout cas attirer le lecteur le plus loin possible dans la narration. Et donc, quand j'ai écrit le scénario pour le newsgame, la difficulté, c'était de dire, OK, les dossiers, les histoires, je les connais, je les ai rencontrés ou j'ai rencontré des collègues qui m'en ont parlé. Après, la difficulté, c'était de se demander quel point on pouvait attribuer à quel point de popularité, quel impact, en fait, les décisions allaient avoir sur la popularité, sur les finances communales ou sur la pression politique. C'est là que c'était vraiment là la difficulté la plus importante avec laquelle on a travaillé étroitement avec Thomas Bernard, mon collègue, pour vraiment être dans le juste milieu, ne pas donner trop d'importance ou ne pas donner pas assez d'importance. Du coup, il y a eu énormément de tests, de testeurs, de tests de grand-mère aussi pour voir le test de grand-mère, c'est voir si un collègue, un confrère comprend comment il doit naviguer. Et puis, il y a tous les bêta-testeurs qui nous ont permis d'affiner pour savoir est-ce que on donne le juste point, est-ce qu'au final les gens ne sont pas frustrés parce qu'ils ont tous raté Donc là il y a eu, en fait c'était vraiment une très très grosse partie du travail. On sent que c'est un gros travail comme tu le décris. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu combien vous étiez à faire ça et combien de temps vous avez mis à le réaliser? Combien on était, ça c'est la question la plus facile, en tout cas ma réponse est la plus facile, c'était qu'il y avait 2 journalistes du WebLab, un développeur qui travaille aussi au WebLab a fait tout l'aspect, tout ce qui est le front, tout l'aspect final. Et alors on a travaillé avec un membre de la cellule graphique, donc un infographiste qui nous a permis d'avoir cet habillage qui était nécessaire. Donc là c'est vraiment la question la plus simple. Combien de temps ça nous a pris? Ça a été échelonné entre le moment où j'ai commencé à écrire le scénario, le moment où le scénario, je l'ai filé, travail collaboratif, je l'ai filé à mon collègue Thomas Bernard, qui lui, à partir de là, a commencé à créer la structure du jeu, a commencé à calculer des points, des conséquences. Au final, moi, je dirais que ça aura peut-être pris 5 jours à temps plein, 5-6 jours de travail. Mais encore une fois, c'est étalé. L'idée, c'était d'être vraiment assez tôt avant l'élection pour qu'on puisse, quand on produit des choses au WebLab, c'est toujours de pouvoir les exposer un maximum, d'avoir, moi j'appelle ça des fenêtres de tir, un maximum de fois, parce que parler une fois du jeu, c'est pas suffisant. Donc, il fallait pouvoir nous permettre d'avoir pas mal de relances, d'avoir des opportunités de relance, que ce soit sur le site, que ce soit en newsletter, enfin que ce soit les différents canaux qu'on maîtrise. Une des nouveautés justement, et c'est la particularité de ce newsgame, c'est de faire travailler ensemble des journalistes et comme tu l'as dit, un développeur et éventuellement un graphiste. Donc maintenant, il y a quand même pas mal d'équipes qui travaillent comme ça, mais toi tu dirais quelle est la particularité de ce travail-là? Est-ce que la collaboration est facile? C'est toujours compliqué entre ce
que moi j'ai en tête, ce que le journaliste ou ce que le développeur a en tête, et de se faire comprendre avec d'autres métiers. Parfois j'aurais envie de faire des dessins, mais je dessine très mal, donc ça ne pourrait pas m'aider. Mais il y a beaucoup de discussions en fait. Il faut vraiment prendre ce temps des discussions pour être sûr qu'au final on comprend bien, on se comprend vraiment bien. Il y a tout ce travail d'équipe que moi je trouve passionnant et qui parfois, c'est clair que parfois on est un peu frustré parce que voilà, on n'arrive pas jusqu'à tel niveau. Mais moi, je suis toujours pour me dire, pas cette fois-ci, mais la fois suivante, on va essayer d'aller un cran plus haut et de continuer. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on avait juste fait un news game, voilà, et puis qu'on avait fermé la porte et tout le monde était revenu dans ce service, voilà. Ici, on est vraiment dans un projet sur du long cours, et donc le news game, et c'est une étape qui permet de continuer d'avancer dans un projet commun. 8h-10h, Jour première. Et à 9h23, on va jouer avec Damien Van Hector. Bonjour Damien. Bonjour. On va jouer, c'est en plein dans l'actualité, dans la peau d'un bourgmestre lancé par l'avenir.net, mise en ligne vendredi, développé depuis le mois de mai par 4 personnes avec un sprint la semaine passée. C'est donc Damien Van Hector, ce qu'on appelle un serious game. C'est quoi un serious game, Damien ? Un serious game, c'est un jeu intelligent, c'est un jeu en tout cas qui a vocation à pouvoir faire comprendre un certain nombre de choses, parfois compliquées, parfois un peu difficiles aussi d'approche, parfois aussi des... Alors là, on vient d'entendre l'extrait d'une émission qui a été diffusée sur La Première, donc la première chaîne de radio publique belge, et qui parle de votre news game. Est-ce que ce genre de mise en avant vous a servi ? Et puis plus généralement, comment est-ce que vous avez fait pour promouvoir le jeu auprès de vos lecteurs, voire de lecteurs qui ne connaissaient pas forcément l'avenir ? La mise en avant, oui, ça nous a servi, et chaque fois si on peut parler de notre travail, pour nous, c'est toujours tout bénéfice. Donc là, c'est clair que c'est un sacré plus. Après, on a tous nos canaux qui sont disponibles. On a notre site internet. On travaille énormément avec les newsletters. En fait, l'avenir, il y a un gros travail de plusieurs années derrière sur les newsletters. Et donc, ça porte bien ses fruits. Il y a tous les réseaux sociaux aussi sur lesquels on a misé. Et donc, tout ça mis ensemble fait que on a été quand même au niveau de l'audience. On a eu vraiment, je peux pas te parler de chiffres, voilà, mais au niveau de l'audience, on était vraiment dans ce que nous on attendait. Et ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est de voir aussi le nombre de gens qui ont joué au jeu jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir que le jeu, ça fait longtemps que j'ai pu jouer, mais je crois que sur une dizaine, il faut au moins prendre une petite dizaine de minutes pour y participer, 10-15 minutes, je dirais, si on veut bien s'appliquer. Et donc, on a quand même pas mal de gens qui l'ont fait jusqu'au bout. Je l'ai mis sur mon blog. Oui, tu dis que tu veux pas parler de chiffres, mais tu as quand même écrit quelque part qu'il y a eu 6400 jeux réalisés. Alors, c'est évidemment, 6400, c'est quand même assez important, effectivement, quand on sait que c'est une implication d'au moins une dizaine de minutes, voire plus, si on veut rejouer pour réussir à se faire réélire. Mais ça reste, j'imagine, beaucoup moins que le nombre de vues d'un article sur l'avenir.net. Alors, du coup, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait un news game ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Puisque manifestement, c'est pas de l'audience, on va dire, quantitative en tout cas. L'idée, c'est de travailler déjà. L'information locale, c'est notre dada. Pour paraphraser. Donc c'est vraiment nous, c'est au cœur de notre travail. Venir avec un produit, un projet qui travaille sur cette information locale. Donc on est vraiment dans ce pourquoi c'est notre existence. On travaille sur la renommée avec un jeu comme ça. C'est d'essayer de se faire connaître auprès d'un public qui ne nous connaît peut-être pas. Et donc il y a tout ce travail de renommée. C'est pour ça, par exemple, que le jeu a été mis en accès libre. Or, la plupart des productions du Web Lab sont réservées aux abonnés. Et vous savez si des bourgmestres ont joué ? J'ai eu des retours en off. Je crois qu'il y en a qui ont joué. Enfin, il y en a qui ont joué, mais qui n'osent pas le dire. Spécialement réussi. Ah oui, d'accord. Ils n'ont peut-être pas réussi. Tu me l'as déjà dit un petit peu, cette expérience vous sert aussi pour la suite, pour ce que vous allez faire au Web Lab par la suite. Alors, est-ce que vous avez dans les cartons un nouveau projet de news game ? Et puis sinon, tu peux peut-être nous parler un petit peu des autres projets du Web Lab en ce moment. Là, pour l'instant, on n'a pas de projet de news game comme ça sur le feu. Des idées, des projets qui sont en réflexion. Je suis toujours pour que
si on fait quelque chose, ce qu'on a appris, pouvoir le réexpliquer après, enfin, pouvoir le réutiliser après. Donc, il faut savoir que dans la peau d'un bourgmestre n'est pas le premier newsgame qu'on a fait. Thomas Bernard, donc, qui était dans l'équipe de conception dans la peau d'un bourgmestre, avait lancé le premier newsgame de l'avenir. C'était pour être joueur dans l'équipe, repris dans l'équipe de foot nationale des Diables Rouges. Et donc, il avait déjà cette expérience-là. Là, l'expérience avec Thomas Bourgmestre, lui m'a dit, ouais, je suis vraiment content, j'ai vraiment amélioré pas mal de choses. Et donc, ça donne juste envie, c'est de pouvoir le refaire une troisième expérience pour continuer à s'améliorer. Mais après, il faut vraiment qu'on soit bien raccord. Il faut que ce soit, si on investit du temps par rapport à un tel projet, il faut que ce soit vraiment dans notre ligne éditoriale. Et voilà, donc il y a des réflexions, il y a des réflexions en cours par rapport à ça. Eh bien, c'est ce qu'on te souhaite, plein de nouveaux projets aussi sympas. Merci beaucoup, Arnaud, de nous avoir accordé de ton temps pour nous parler de cette belle expérience depuis ton bureau à Namur. Merci à vous de m'avoir appelé. Et on espère que vous avez tous beaucoup appris avec ce numéro. Si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas, on vous l'a dit, à nous mettre 5 étoiles, non seulement parce que ça nous fera super plaisir, mais en plus, ça nous aide à être bien classés. Il faut savoir que c'est ce qui permet au podcast de remonter dans les oreilles, en l'occurrence de ceux que l'information passionne, autant que nous. Merci Élise et à très vite. Merci Jean-Baptiste, merci Arnaud. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Aparté.